Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler un petit peu de tricot. Nous sommes encore à mi-janvier, donc bien sûr je ne vais pas faillir à la tradition. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année pour cette nouvelle année qui commence. Et j'espère qu'elle vous préservera, surtout que vous aurez la santé. La santé étant le bien le plus précieux, on le sait tous. Je salue d'ailleurs une de nos collègues, de nos tricopines, Janine, qui se reconnaîtra et qui est actuellement hospitalisée. Donc je lui adresse mes pensées bien amicales et je lui souhaite bon courage pour la suite et un prompt rétablissement bien sûr. Donc, nous allons parler un petit peu de mon activité ces derniers jours. Je n'ai pas fait énormément de projets, mais j'ai été bien occupée et j'ai quand même réussi à commencer et terminer un châle. Alors, je vous l'ai présenté sur Instagram, vous avez dû le voir. J'ai mes petites notes qui sont toutes en train, excusez-moi, je disparais, de tomber. Je récupère mon petit chantier et donc je vous présente mon châle, le châle pluie d'étoiles, que j'aime beaucoup, qui est assez grand mais pas trop. Il est parfait ce châle, on ne peut rien lui reprocher. Donc, on a une alternance de points mousse unis, de points mousse à rayures, de ce joli point qui est donc le point d'étoile, voilà, qui se fait en alternance des deux couleurs qu'on utilise, et de points mosaïques. Pareil, une fois dans ce sens et une fois avec l'autre dominance de couleur. Voilà. Ce châle, il a été créé. Alors au bord on a un I-cord avec les deux couleurs. J'aime beaucoup. Au début, je m'étais dit, oh, pas sûr que je mette les deux couleurs, mais finalement, si, j'ai mis les deux couleurs et j'en suis bien content. Ce châle, il a été créé par Cindy de la chaîne La Tricopate Alsacienne. Vous voyez, donc ce châle, moi je le mets beaucoup comme ça parce que j'aime bien avoir le dos couvert, mais vous voyez qu'on peut le porter tout à fait indifféremment puisque c'est une pointe asymétrique, hein, donc qu'on peut venir installer devant comme ceci. Et ma foi, l'organiser un peu comme on veut. Moi, voilà. Vous voyez, on peut faire un petit nœud en dessous, remettre, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. Et alors, j'ai utilisé la Seta de Lana Grossa. Je vous montre cette laine. Lena, alors c'est Melon White de chez Lana Grossa. Alors j'ai mis un peu de lumière parce que sinon on ne voit rien. Il fait nuit. On est en début d'après-midi, mais vous savez bien, il fait un temps très gris. Donc j'ai utilisé une pelote comme ça et une pelote en bleu. Et voilà ce qui reste de la pelote bleue. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, fingerie. Il y a de la soie un petit peu dans cette laine. Ça fait un effet très doux et c'est très mousseux, hein, avec le point mousse bien sûr. Aucune difficulté. Alors, aucune difficulté. Le patron est très bien expliqué ligne à ligne. Ce n'est pas un diagramme, c'est expliqué ligne à ligne. Donc, ce sont des explications tout à fait simples puisque les points
sont simples. Une fois qu'on a compris, on fait les 4 premières mailles de chaque rang et on a compris comment il faut faire, on va jusqu'au bout et on regarde l'indication du rang parce qu'il y a une petite subtilité pour terminer le rang, puisque on fait des augmentations. Ça doit être un rang sur 2, donc forcément on termine pas tout à fait pareil, mais c'est indiqué. Cindy nous a indiqué ça pour tout le long du châle, hein, du début jusqu'à la fin. Donc franchement, ça se commence ici, voilà, ici, et on avance avec les points, vous voyez. Et alors, sur ce côté ici, on a des jetés pour permettre de pouvoir bien avoir une ligne droite, vous voyez, tout à fait, et bien étendre son châle. Moi, j'avoue que quand il a été terminé de tricoter, je me disais, mais il est petit, enfin, il me semblait petit, bien sûr. Mais en fait, je l'ai mis à tremper dans le calan comme je fais d'habitude pendant un quart d'heure. Je l'ai papouillé un peu, je l'ai essoré dans des serviettes éponges, je l'ai installé dehors parce c'était une journée ensoleillée avec un peu de vent. Je l'ai mis sur mon fil à linge, je vous mettrai une photo et vous verrez. Il s'est bien allongé, j'ai bien tiré dessus de tous les côtés pareil pour qu'il soit bien droit, et ma foi il a séché comme ça et il est impeccable, impeccable. Je referai ce châle, c'est certain, dans d'autres coloris parce que franchement il est du plus bel effet. Franchement, j'avais été séduite par celui de Anna Noudel, Anne, qui a un podcast. Elle nous l'avait présenté dans un de ses podcasts, dans un beau rose et un bordeaux profond. Mais elle avait teint ses laines. Moi, je dois toujours teindre de la laine, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, je me contente des coloris du commerce. Mais alors, franchement, voilà, je suis complètement séduite par ce châle. Et je le referai, ne serait-ce que pour offrir, parce que il m'a fallu 10 jours pour le tricoter, donc c'est pas surhumain, et je vous garantis que c'est un vrai plaisir. On se voit avancer, on ne s'ennuie pas, parce que justement, on sort de chaque section où on a un peu travaillé les couleurs, avec une grande section unie, et c'est reparti. Quand on commence à s'ennuyer, hop, on a une section avec un motif, ce qui fait que vraiment c'est que du plaisir pour ce châle. Bravo Cindy d'avoir inventé ce modèle qui est d'une taille confortable, pas trop grand, pas trop petit, et qui ne consomme pas trop de laine, parce que vous avez pile besoin de 2 écheveaux ou 2 pelotes comme moi. Voilà, les CETA, je vous avais donné le prix, ça devait être entre 8 euros, 8,50 € la pelote. Donc, vous voyez, ça me fait un beau châle pour 16 euros. 17, hein, on va pas m'égoûter, mais voilà, franchement, très satisfaisant. Je vous recommande ce patron que j'ai adoré tricoter et qui m'accompagne en ce moment. Voilà, un vrai bonheur. C'est le seul ouvrage terminé du moment depuis qu'on ne s'est vu. Je n'ai pas tricoté, terminé d'autre chose. Alors, je vous dis, je n'ai pas terminé d'autre chose parce que j'ai terminé une chaussette, commencé et terminé une chaussette. Alors, toujours avec la recette, on reste chez Cindy, la Lily Sock, le patron des Lily Sock, sauf que moi, là, j'ai fait des côtes 2 pour en haut et 3, 1 pour la jambe. Et j'ai utilisé la laine
dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est la Rosario 4, Meia. Alors, très douce, très gonflante. Moi, je la tricote en 2,25. Je vous ai dit, elle peut très bien se tricoter en 2,5. Moi, je préfère le tissu un peu serré. Donc, je l'ai tricoté en 2,25. Et j'ai utilisé presque une pelote de Meia pour ma première chaussette. Il me restait un peu de laine, mais pas énormément. Et quand j'ai vu que parce que c'est du 43, hein, c'est les chaussettes pour le petit-neveu, vous savez, qui n'a de petit que le nom, parce que c'est un grand garçon. Et donc, il chausse du 43. Alors, j'ai donc eu l'idée d'intégrer une laine contrastante en rang, vous voyez, comme ça, un rang sur deux, puis faire le bout. Ma foi, je trouve ça rigolo. Et puis c'est dans la chaussure, si vraiment ça lui déplaît, ça ne se verra pas. Mais en même temps, je trouve ça pas disgracieux. Voilà. Parce que dans la laine, il y a un petit peu de ton un peu jaune, un peu rouille. Alors, voilà, c'est une fantaisie. Donc, je suis à la deuxième. J'ai attaqué les rangs à rayures, là. Toujours talons renforcés. Moi, je ne change pas ma recette, hein. Alors, voilà ce que ça donne sur l'envers. Mes côtes. Voilà. Donc, Meia de Rosario 4. J'aime beaucoup la tricoter. Elle est bien agréable. Et ma foi, moi je vous dis, en 2,25, je trouve que le... Alors, je vais vous montrer le tissu sur le dessous du pied. Vous voyez, je trouve que c'est bien. Alors là, j'ai 68 mailles. Et ma foi, c'est... Vous voyez, je vous l'ai mise sur le bloqueur. Voilà, elle est très bien. Hein. Donc, on verra à l'usage parce que je ne sais pas, je la connais, je la découvre, hein, mais j'en ai d'autres couleurs, donc j'en ferai pour mon mari et moi. Ma foi, très agréable à tricoter, mais il y a une bonne découverte que j'ai découvert sur le podcast de Anna de l'Anaï Tricot. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai commandé la laine chez Anna à Grenoble. C'est arrivé très rapidement. Voilà. Donc, voilà ce qui est actuellement sur mes aiguilles. Autre chose sur mes aiguilles, je tricote des manches. Alors, je tricote des manches, j'en ai fait deux. En côte, une, voyez. Et elle s'arrête comme ça. Alors, je vous montre le principe. Voilà. Alors, je fais ces manches parce que on m'a offert une doudoune sans manches. Et alors, je ne suis pas une convaincue des vêtements sans manches, moi. Et donc, j'ai fait, je vous montre comment j'ai fait des rangs raccourcis sur le haut ici. On voit bien la démarcation, comme ça ici, pour que ça emboîte bien l'emmanchure, que je ne me retrouve pas avec des bras tout droits là, voilà, comme les Playmobil. J'ai fait quelques diminutions ici, et là, je vais mettre un bord-côte parce que je vais vous montrer le vêtement. Alors, j'en ai fait une,
j'en ai fait 2. La deuxième, elle est arrêtée là parce que vous voyez le problème. Il me manque 2 cm à cette manche. Donc, j'ai utilisé de la laine Bergère de France. Alors, de la Bergère de France, Magique Plus, coloris Argiope. Le noir, c'est Argiope. Alors, on reprend, parce que j'ai été interrompue par la livraison que vous apercevez derrière moi. Donc, je vous disais que j'étais en cours de tricot de manches pour une doudoune qu'on m'a offert, que je vous montre d'ailleurs, qui est ce vêtement. Voilà, et vous voyez qui est sans manches. Voilà. Alors, moi, elle est très bien cette doudoune parce que, vous voyez, elle a une capuche, elle est très longue, voilà. Et vous voyez qu'en bas, il y a des bandes de bord-côte. Alors, j'ai donc commandé des bandes de bord-côte de la même façon, que je vais ajouter au bout de mes manches. Et puis, eh bien, il va falloir que, voilà, je vous montre le système, il va falloir que je rachète une pelote de laine chez Bergère de France pour terminer les 2 cm qui me manquent, parce que il me manque 2 cm, que voulez-vous, ça n'ira pas sans ça. Donc, pour autant, c'est pas grave, parce que j'ai un autre pull, un gros pull à col roulé. Alors, je dis un pull, mais pour moi, c'est pas un pull, c'est aussi un truc sans manches que j'avais acheté il y a des années, il y a 15 ans, que j'ai mis quelques fois, parce qu'à l'époque, je faisais du ski de fond, et je mettais ça par-dessus un autre pull, et ça me faisait quelque chose d'un peu plus chaud dans le cou, voilà. Mais je ne vais plus faire de ski de fond. Enfin, je dis j'ai passé l'âge, il n'y a pas d'âge pour faire du ski de fond, mais personnellement, je n'ai plus le goût à aller faire du ski de fond, parce que dans la région où on est maintenant, il n'y a pas de neige, et il faudrait partir à l'autre bout de la France, et je n'ai pas du tout envie d'aller traverser la France pour aller faire 1 heure de ski de fond, parce que je ne suis pas bien capable d'en faire plus qu'1 heure, alors c'est pas la peine d'aller si loin. Donc, ce fameux pull, je ne le mets plus, et je l'ai retrouvé l'autre jour dans un fond de placard, mais je me suis dit, tiens, ça fait un peu comme ce truc-là, si je lui ajoute des manches, eh bien, je vais le porter en vêtements d'extérieur, mais je le porterai parce qu'il a des manches. Moi, je vous dis, je ne suis pas convaincue. Pour moi, un pull, si vous avez froid, il a des manches, sinon il ne sert à rien. Enfin, c'est mon point de vue personnel qui n'engage que moi. Alors voilà, donc je ferai la même chose que ça, en crème, en écru, comme le pull. Donc je vais recommander de la laine à Bergère de France. Je commanderai donc 6 plottes, parce qu'il m'en a fallu, là il m'en a fallu, j'en ai mis 2,5 dans chaque, mais j'ai mis plus de 2,5 dans celle-ci. Donc ici, ben, il m'en manque un peu. Donc oui, 5 pelotes, j'avais 5 pelotes, il m'en faut 6. Voilà. Donc, je vais recommander 6 pelotes en écru et 1 pelote en noir. Et j'aurai des manches à ma doudoune et à mon pull. Alors là, c'est une recette complètement personnelle, hein. J'ai monté 72 mailles. J'ai fait des rangs raccourcis ici, en laissant 25 mailles de chaque côté au début. Et puis au fil des allers-retours, je reprenais 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre, et ainsi de suite, pour repartir en rond quand il me restait plus que 7 mailles de chaque côté.
de mon point central. Et puis, vous voyez, ça me fait une emmanchure qui va bien. Elle est très adaptée, vous voyez. Elle est bien emboîtante. Elle est bien emboîtante, là. Il n'y aura pas d'effet, voilà. Et donc, ici, j'avais diminué un peu. Je vais mettre mon bord-côte qui fait 7 cm. Et j'aurai des manches assorties à ma doudoune. Et ça sera parfait. Voilà. Alors, pas terminé, mais presque. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc, il y a ça. Autre chose, alors là, qui n'a pas changé du tout, mais j'ai pris ma décision. Ma Cumulus Blouse que j'avais fait en Katia Concept, là, elle est toujours pas détricotée. Hein. C'est là, vous savez, mon grand truc tout transparent, là. Donc, je vais le détricoter dès que je suis un peu courageuse. Mais j'ai fouillé dans mes laines et donc je disparais. Hein. J'ai retrouvé la fameuse laine à laquelle je pensais. Ce n'est pas de la broche alpaca, c'est de la Diablo de chez Hobby qui est 30% mohair, 30% nylon et 40% acrylique. Que voici. Et le fil est beaucoup plus poilu, vous voyez. Donc, quand j'aurai détricoté ceci, en lui ajoutant mon fil comme ça sera bien mieux, je pense. Alors, je ne sais encore pas si je mettrai 2 fils de Katia plus mon Diablo ou si je mettrai un de chaque. Il faut que je fasse des échantillons. Donc le programme, dès que j'ai terminé mes manches, mes chaussettes, c'est de faire l'échantillon pour vérifier comment va se comporter le couple de laine. Et ma foi, je verrai bien toujours dans mon joli sac de Claire laisse-filer, mon sac que j'adore. Voilà. Donc, voilà ça. Donc, c'est à peu près tout en matière de tricot. Par contre, je viens de recevoir une commande. Et vous voyez, c'est très parlant. J'ai pas besoin de vous expliquer que je suis en amour de la Seta, de la laine Seta. Et donc, j'en ai recommandé pour pouvoir faire chaussettes, châles, pulls, que sais-je encore. Donc, j'ai tout un tas d'idées pour ceci. Et j'ai commandé aussi de la Land Lust, dit Sockenwolle. Voilà. Alors, il y avait des promos. C'est pour ça que j'ai commandé. Mais tout n'était pas en promo. Mais bon, la Seta, elle est toujours à 8,95, sauf que certaines étaient à 6,95. Il y avait des promos, par exemple la rose là était à 6,95 au lieu de 8,95. C'est des plots de 200 grammes. Hein. J'ai repris de la comme ça un peu caramel là. De la bleue, un bleu ciel. Oui, puis alors celle-ci, ben, c'est des laines un peu, vous voyez, un peu chamarrées comme ça, pour faire des chaussettes un peu rayées, un peu... Voilà, j'aime encore bien, ben, pareil, pour des chaussettes un peu printanières. J'ai pris du bleu marine,
Et puis donc le fameux rouge, rouge un peu... alors il est plus comme ça que ce que vous voyez là. Il n'est pas rose, hein, c'est rouge. Mais évidemment, avec les lumières artificielles, on ne... Alors bon, une commande conséquente, hein, mais moi j'en ai, avec ça, je vais en avoir pour mon année de chaussettes et de châles, parce que bon, bah, je compte refaire des petits châles l'année prochaine pour les cadeaux de Noël. Je pense à faire des châles avec ces laines là, donc je verrai un petit peu. Donc je suis équipée. Il y avait cette promo là qui diminuait de 2 € la pelote, ça valait la peine quand même. Donc j'attends d'autres commandes, mais bon, globalement, je profite un petit peu des soldes, enfin on va dire des soldes, des promotions. Une fois n'est pas coutume, je veux vous parler d'autre chose que du tricot. Je vais vous parler d'eau. En me promenant, moi je suis assez passionnée de la high-tech, comme on dit. C'est un petit peu la réminiscence de mon travail, mon emploi d'avant. Et j'aime me tenir au courant de ce qu'il y a en informatique, en haute technologie, en ordinateur, en téléphone, voilà, en tout ça. Et donc je suis la chaîne 01net pour tout ça. Et l'autre jour, ils étaient au CES de Las Vegas, qui est un grand rassemblement qui présente les nouvelles technologies. Et il y avait une entreprise française qui était à l'honneur aux USA, qui a inventé un système pour rendre l'eau du robinet meilleure. Alors, il ne transforme pas de l'eau non potable en eau potable, mais il transforme de l'eau potable qui n'est pas terrible en eau qui n'a plus aucun mauvais goût, et surtout, ils détruisent le chlore. Alors c'est donc une eau qu'il ne faut pas conserver. Vous la passez avec le petit appareil, là, il vous livre une bouteille en verre qu'on met dans un appareil et qui projette de la lumière sur l'eau, alors des UVA, je crois que c'est, à forte densité. Ça consomme très peu d'électricité et ça vous transforme l'eau qui est souvent pas très bonne à boire, l'eau du robinet, en eau complètement inodore et délivrée de toute bactérie, du chlore, de tout ça. Alors, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, c'est une information, je n'ai pas d'action dans la boutique. Mais franchement, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant parce qu'il y a des régions de France où l'eau, certes, est potable, mais absolument pas buvable de manière agréable. Alors, ce petit ustensile qui coûte 99 € pour traiter 1,5 litre à la fois, ou 170 € pour traiter 1 litre, mais cet ustensile, il est à validité assez longue. Je me suis dit, c'est quand même pas... moi, ça m'a intéressé. Bon, je suis curieuse, j'aime... donc, je vous mettrai l'adresse pour celles et ceux que ça pourrait intéresser de voir la démonstration vidéo et de ce que ces gens-là en disent. Voilà, c'est une information comme une autre qui n'a rien à voir avec le tricot, mais puisqu'on boit de l'eau quand on tricote, autant boire de l'eau qui a pas mauvais goût déjà. Donc voilà pour ça. Et sinon, je voulais vous montrer
Alors, un gilet que je vais chercher. Je vais vous montrer le gilet Sigrid que j'avais tricoté en début d'année dernière. Donc, que je ne vous ai pas montré sur le podcast. Et je veux vous le montrer pour plusieurs raisons. Alors, déjà, je l'ai passé à la machine à laver. Et c'est normalement pas une laine qui se passe à la machine à laver. Donc, il a quelque peu feutré, mais bon, il est encore portable, heureusement. Mais cette laine, c'était une laine de la box Knit Crate et elle peluche beaucoup. Alors, je vais vous en dire plus sur cette chose. C'est la Vildalana. C'est la marque de Knit Crate là, c'est leur alors je vous mettrai une photo du gilet quand je l'avais fait. Voilà, c'est Odinwool. Ah non, c'est de la Odinwool Slick. Et cette laine, je vous dis sa composition, 55% laine mérinos, 30% alpaga, 15% soie. Alors elle peluche, elle peluche, elle peluche, depuis que je le mets, c'est des peluches sans arrêt, vous voyez, mais énormes, des peluches énormes. Je les enlève quasi à chaque fois, ça revient très vite. Alors là, maintenant qu'il est passé à la machine, parce qu'avant je le lavais à la main, puis j'en ai eu marre, j'ai dit, parce que c'est une laine claire hein, quand même, j'en ai eu marre de me retrouver avec toutes mes petites peluches, donc j'ai dit je le lave à la machine, mais bon, évidemment il a un peu feutré. Mais par contre le modèle, c'est le modèle Sigrid. Alors le modèle Sigrid de Julie Party, il est bien ce modèle parce que il se tricote avec de la déca et il est sans bouton. Alors, je vais l'enfiler pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est un gilet avec un col châle, comme ça. Alors, moi, je lui ai adjoint une épingle pour l'attacher. Vous voyez? Alors, maintenant, il est un peu moins long, mais il n'a pas perdu, les manches n'ont rien perdu. Hein. Alors, vous voyez, les manches, ça se tricote comme ça en aller-retour, parce que ce sont des côtes, un peu, des côtes perlées, des côtes, oui, ça doit être des côtes perlées, et les côtes là, ça ne se fait qu'en aller-retour. Donc, évidemment, ils ont, alors là, j'ai un fil, ils ont fait comme ça pour qu'on puisse faire les côtes. Ça se tricote après coup, la bande là, elle se tricote après coup. Donc évidemment, voilà, côte perlée. Et puis le bas, eh ben, il y a des, voilà, on est en aller-retour aussi, il y a des fentes. Voilà. Vous voyez comment c'est construit. Alors, le modèle, alors je voulais vous parler du modèle parce que le modèle, il est très bien. Moi, ma laine, elle n'était pas très bien, mais le modèle, lui, il est très bien pour une grosse veste, un gros gilet en déca, et franchement, très facile à faire. Voilà. Parce que moi, les trucs trop tarabiscotés où il faut une prise de chou, là, ben, je vous ai déjà dit, hein, moi j'aime les basiques, les choses simples. Et je suis d'accord pour faire de la dentelle, mais il ne faut pas que ça devienne trop prise de tête, parce que ça me lasse très vite, j'ai pas l'impression d'avancer, enfin ça ne va pas. Alors ce gilet-là, par contre, le Sigrid, là, franchement, il est très bien.
moi, ce que je regrette, c'est d'avoir utilisé une laine qui soit pas du tout adaptée au projet. Voilà. Alors, vous voyez, c'est important, ben, j'en ai déjà parlé l'été dernier, quand je vous ai fait mes premiers podcasts. Ce qui est important dans le tricot, c'est surtout d'arriver à trouver le patron et la laine qui matchent ensemble. Parce que là, pile, on est vraiment dans l'exemple tout à fait probant de la laine qui n'allait pas avec le projet. Elle était trop molle, donc mon gilet, il était dégoulinant, comme ça, il était... Alors là, maintenant, il est quasi cartonné, enfin, pas franchement, mais on sent il a pris du... Voilà, c'est feutré, hein. Alors, je le mettrai, parce que ça ne va pas me gêner, pour, je vous dis, comme toujours, pour aller récupérer le courrier à la boîte à lettres et puis aller mettre des graines aux oiseaux, ça ne va déranger personne. Mais si je travaillais, par exemple, ce gilet, je n'irais pas le mettre au bureau, hein. Voilà. Alors, Sigrid, le patron coûte 6 € et il est recommandé... alors, il faut entre 950 et 1400 mètres, en fonction de la taille, qui vont du XS au 3XL. Donc, c'est assez inclusif, hein, il y a beaucoup de tailles, et vraiment, très bien. Voilà. Il est paru en décembre 2018, et moi, je l'ai tricoté quand? En novembre 2020 à février 2021. Je ne faisais pas que ça, donc il est, vous voyez, c'est quand même un grand gilet. Voilà. Mais avec une laine pas du tout adaptée au projet, donc c'est une erreur. On ne peut pas dire que c'est une erreur de jeunesse, hein, vu mon âge, mais c'est une erreur. Dans ma dernière commande là, que j'avais fait chez Bergère de France pour acheter mes pelotes, les fameuses pelotes de... Comment elles s'appellent? Magique Plus. J'ai acheté ce livre qui était en promotion. Alors, je l'ai payé, mais 3 francs 6 sous. Alors, il n'y a pas beaucoup de modèles dedans, mais il correspond à quelque chose que j'attendais. Ce petit livre, je l'ai payé 90 centimes. Mais il en valait plus, mais il était en promo. Voilà, Bergère de France. Alors, c'est accessoires, sacs et chaussures, 15 modèles. Alors, je vous avais dit que j'avais acheté des semelles pour tricoter des chaussons. Et j'avais toujours pas trouvé mon bonheur. Et cette fois, donc, vous voyez, j'ai trouvé, avec ce patron, il y a plusieurs types de... Voilà. Alors, elles se font, par exemple, les petites mules là, que je viens de vous présenter. Il y en a une paire au tricot, une paire au crochet. Il y a une espèce de châle, mais bon, je suis pas convaincue. Mais et vous voyez, il y a les mêmes petites chaussures montantes avec un peu de couture, avec une languette qui revient sur la cheville. Oh. Alors, on a les explications en français, en anglais, en néerlandais, en hollandais et en allemand. Alors, moi, il y a bien sûr que la partie en français qui va m'intéresser, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de pages d'explications en français, mais ça me va très bien. Je vais pouvoir enfin partir sur la base, sur leurs explications,
pour me construire mes petits chaussons avec les semelles que je vous avais montrées en espèce de caoutchouc. Voilà, donc si vous êtes en manque d'inspiration pour faire des petits objets, voilà, chez Bergère de France actuellement, il y a des petits ouvrages, des petits magazines en promotion à des prix, vous voyez, 90 centimes au lieu de 6 € l'explication. Alors, maintenant, eh bien écoutez, je vais vous parler, parce que je pense qu'on est arrivé au bout de ce que je voulais vous montrer en matière de tricot. Je vais vous parler de podcasts que j'ai découverts dernièrement. Alors, j'en ai découvert 4-5 et ma foi, je partage avec vous. Alors, il y a le fil de Saria. Alors, le fil de Saria, c'est Sophie. Alors, elle débute dans les podcasts de Saria. Elle en est à combien d'épisodes? Oh, il y en a quand même 4-5. Alors, je pense qu'elle est belge, parce qu'elle nous parle de 90, de 70, donc je pense qu'elle est belge. Et j'adore sa façon de présenter les choses, très simplement. Alors, Sophie, là, elle est une inconditionnelle de la laine bergère de France. Elle fait beaucoup de choses avec la laine bergère de France et également de Tricot et Stitch, la teinturière Christelle de Tricot et Stitch, qui fait des choses magnifiques parce que cette jeune femme tricote des chaussettes aussi et donc elle utilise les laines de Tricot et Stitch. Donc voilà, je crois qu'on en est à 5 ou 6 épisodes et vraiment elle est très agréable. Voilà, je vous recommande sa chaîne, c'est très intéressant. Une autre chaîne que j'ai découvert récemment, c'est Minutie et compagnie. Alors là, c'est une jeune femme qui tricote et qui coud. Donc il y a une partie couture, une partie tricot, où des fois elle sépare, elle fait des podcasts uniquement couture et des podcasts uniquement tricot. Alors Minutie et compagnie, pareil, très intéressant. Elle fait des jolis projets, elle les présente bien, elle est tout à fait dynamique. Et elle est sartoise d'origine, donc moi j'habite en Sarthe et elle n'habite plus en Sarthe, mais je crois que ses parents sont encore en Sarthe et elle nous a montré dernièrement, elle a fait le tour du jardin de ses parents. Voilà, une jeune femme très agréable à suivre. Une autre podcasteuse française, Bulbe Bizarre. Alors, Bulbe Bizarre, vous allez dire, mais qu'est-ce est-ce qu'on parle de fleurs ou est-ce qu'on parle de tricot? Eh bien, cette jeune femme, elle est passionnée de tricot, mais pas que. Elle est passionnée de plantes vertes. Et elle a un temps donné, elle s'est consacrée au commerce de plantes, mais en même temps au tricot également. Et puis elle a dû faire des choix, elle l'explique dans ses podcasts, et elle a arrêté son activité de vente de plantes vertes, et désormais elle nous présente des podcasts de tricot. Alors, elle n'a pas énormément d'épisodes, donc vous pourrez aller voir l'histoire de cette jeune femme au travers des épisodes qu'elle a mis en ligne. Voilà. Et donc, elle en est au 4e épisode de podcast tricot et il y a 4 épisodes avant
où elle nous parlait de ses plantes vertes. C'est très intéressant, néanmoins, c'est pas incongru de s'intéresser aux plantes vertes. Voilà, elle avait une façon sympathique de le présenter, donc j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Comme d'habitude, j'ai traversé l'océan et pour regarder la tricotrotteuse. Alors la tricotrotteuse, elle tricote et elle a fait quelques modèles de patrons sous le nom d'Élise d'Amour Design. Et ce que vous connaissez beaucoup, c'est ses chaussettes de Noël. Voilà. Et donc, elle a un podcast, pareil, intéressant. Une autre canadienne, c'est Tricot Nomade. Alors là, c'est une jeune femme qui doit même encore être étudiante. Et pareil, elle est très nature, elle se complique pas la vie, elle nous présente des beaux designs, j'aime beaucoup. Tricot Nomade. Et puis, il y a Laurence Knits and Sew. Alors, Laurence Knit and Sew, je pense qu'elle est française, je ne sais plus, il faut que je vérifie. Alors, pareil, elle a pas mal de... Elle coud, hein, et elle coud et elle tricote. Donc, tout n'est pas consacré au tricot, mais je ne sais plus si elle est française ou pas. En tout cas, elle est bien agréable. Elle nous présente des jolies choses. Voilà. Donc, voilà les podcasts que je voulais vous présenter. Et sinon, comme d'habitude, j'ai trouvé quelques patrons qui m'ont intéressée. Et alors, pareil, j'en ai pas énormément, mais bon, je vais vous en parler quand même. Il y a les chaussettes Salambo. Alors, je vous les mets comme d'habitude en photo. C'est avec un petit point texturé. C'est un modèle gratuit de Emma Duché et ça se fait en fingering. Voilà, il y a 3 tailles, c'est en français. Il y a le Tweedy Shrug. Alors, le Tweedy Shrug. C'est comme un espèce de d'étole, mais qu'on resserre aux manches, là. Ça fait comme un petit châle. Voilà, je trouve ça pas mal. C'est un chauffe-épaule. Voilà, je cherchais le mot. C'est un chauffe-épaule. Et moi, je trouve que, vous voyez, en hiver, quand on reste un petit peu à tricoter, on a vite fait hein, d'avoir un peu froid dans le dos. Voilà, le Tweedy Shrug gratuit. Alors, une autre paire de chaussettes, les Odyssox. Alors, les Odyssox. Alors, c'est avec des torsades. Elles sont très jolies. Je vous les montre. C'est Sari Nordlund qui a fait un patron gratuit. Très intéressant. Il y a un... Alors là, c'est un patron tout à fait polyvalent.
ça s'appelle le top ambiance, ambiente. Et alors, il a l'avantage, je vous mettrai plusieurs photos, c'est que vous verrez qu'il y a des personnes qui ont utilisé le patron pour faire des tops manches courtes, des pulls manches longues, c'est un col V, et même en robe. Donc, il est assez adaptable pour être utilisé parce qu'il s'en va un tout petit peu en évasant. Donc, si on le continue tout droit, eh bien, on peut se faire une robe avec un petit décolleté en V, soit manche courte, soit manche longue, très, très facile. Et ce top est gratuit. Voilà, il se fait en laine un peu épaisse, mais à mon avis, c'est pas de la laine, à mon avis, c'est plutôt du coton. Voilà, mais bon, à voir. Et j'ai vu aussi une robe, alors qui n'est certainement pas gratuite, elle est à 4,14 €. C'est la Autumnity Tunic Dress. Alors, Autumnity Tunic Dress, euh, elle est, euh, elle est sympathique. Ben, vous voyez la photo hein, de Ravin Sekal Design. Euh, bon, ben voilà. Le prix n'était pas exorbitant. Donc, voilà. Et je crois que là, on a fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. En ce début d'année, bien grise ici. On a un temps très très gris, très très humide. Et j'ai un chat dans la gorge. Donc, je termine là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et très belle année à tous et toutes, de tout cœur. Bon tricot et à très bientôt. Au revoir.